Bonjour à tous. J'ai pas vu beaucoup de monde aujourd'hui, alors je vous dis bonjour d'ici. C'est sympa? Vous allez bien? Bonjour à ceux qui nous regardent en live, ou en replay tout à l'heure, ou plus tard, ou demain, ou dans les jours prochains. C'est un plaisir d'être parmi vous et de conclure cette série de 2 messages. Approuver versus rejeter. Approuver, c'est plutôt bien. Rejeter, on aime moins, normalement. On parle pas mal d'identité, en fait. C'est le sujet que j'ai souhaité aborder avec vous, l'identité. L'identité, on est tous concernés, parce que nous avons tous une identité, et on y travaille tous plus ou moins, on la construit plus ou moins, ou parfois on n'y réfléchit pas forcément, mais elle se construit, elle se bâtit de toute façon, notre identité. Et on a abordé aussi l'idée, on a dit que l'identité était presque un gros mot en fait, c'est un mot tellement utilisé, tellement galvaudé, ou tellement juste discuté, l'identité. Et vous vous rappelez tous les sujets que nous avons abordés, l'identité du genre, l'identité nationale, et toutes ces choses-là, sans prendre position, juste, c'est un sujet délicat. Beaucoup de questions se posent, l'identité. Et je vais un peu récapituler ce que nous avons vu la semaine dernière. L'identité, on a conclu ensemble qu'elle se construit, elle se bâtit, l'identité. Et d'abord, on a vu que l'identité se bâtit, se construit avec notre naissance en fait. Parce que nous sommes tous nés quelque part, et pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent? Est-ce qu'ils naissent pareils ou pas? Ce n'est pas de moi. C'est pas un rappeur, mais ça aurait pu. D'ailleurs, l'intro tout à l'heure, pour ceux qui ne pratiquent pas l'anglais, c'est « Est-ce que tu le feras? Vas-tu le faire? Pourquoi avoir peur d'être différent ?» C'est ce que dit le gars qui rappe. Notre naissance nous construit dans notre identité. C'est une réalité. Et l'identité que j'avais lorsque j'avais l'âge de 8 ans n'est pas la même que lorsque j'avais 25 ans. Parce que c'est encore du passé pour moi. Ouais. Et même 35, enfin, etc. Notre identité évolue en fait, parce qu'en fait, il y a un deuxième point qui forme et qui bâtit notre identité, ce sont les événements de la vie qui nous arrivent. Les événements qui nous arrivent vont contribuer à bâtir, à construire notre identité. Mais en fait, ce ne sont pas que les événements, c'est la manière que nous allons appréhender ces événements. Ce que nous allons tirer comme expérience, comme réflexion de l'événement qui s'est passé. C'est ça en fait qui va bâtir notre identité. C'est ça qui doit bâtir notre identité. Et c'est ça que nous avons dit. Notre identité ne doit pas se bâtir juste sur les événements et sur ce que l'on subit, sur ce qu'on nous a fait. Parce qu'il y a quelque chose qu'on nous dit souvent, c'est ça. Parce que cette chose s'est passée, ça doit être vrai à mon propos. Parce que ça s'est passé, ça doit être vrai. Parce que ça s'est passé dans ma vie, c'est absolument faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que ça s'est passé dans votre vie, quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'on vous a fait ça que c'est vrai à votre propos, que ça bâtit votre identité comme elle est aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez changer ça. Parce qu'on a conclu sur autre chose. Seul ce qui est vrai devrait former mon identité et pas ce qui m'a été fait. Seulement ce qui est vrai, seul ce qui est vrai devrait former mon identité. Et c'est compliqué parce que c'est quoi qui est vrai? Qu'est-ce qui dit qui est vrai? Est-ce que quelqu'un m'aide pour me le dire? Et on a parlé de Dieu qui, au bout d'un moment, c'est la proposition que nous faisons, forcément, en tant qu'Église. La proposition, c'est de dire que Dieu peut être la personne qui pourrait dire le plus de choses vraies de vous. Et ça vous aidera à former votre identité. J'ai mis une phrase qui était un peu compliquée, et on la remet, parce qu'en fait, on aime bien.
Vous ne pourrez pas devenir qui vous étiez censé être si vous ne savez pas d'abord qui vous êtes. Ah, waouh. C'est pas du grec, c'est pas de l'hébreu, c'est du français. Mais c'est très compliqué là. Vous ne pourrez pas devenir qui vous étiez censé être sans savoir d'abord qui vous êtes. Alors on m'a posé la question, oui Lorenzo, t'es gentil? Et comment je sais qui je suis censé être? Si je ne sais pas qui je suis en plus. Et comment je sais qui je suis si je ne sais pas qui je suis censé être? C'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça que la proposition, c'est de trouver quelqu'un qui peut parler à votre propos, qui peut vous parler et vous dire ce qui est le plus vrai à propos de vous. Et qui du coup va vous dire, tu es censé être. Et nous avons fini la semaine dernière avec une liste de choses. Une liste d'éléments. Et avant cette liste de choses vraies, qui sont le plus vrai de nous, que Dieu dit, que Dieu nous a dit, on a abordé un texte de l'apôtre Paul, un homme qui a écrit pas mal de choses incroyables que l'on trouve dans la Bible. Et on a écrit que notre problème, c'est que nous sommes sans cesse en train de penser d'une certaine manière. Parce qu'on m'a fait ceci, alors je suis cela. Et nous disons, non, c'est faux, tu peux changer tout ça. Tu peux transformer ce que tu penses en renouvelant tes pensées. Ça peut changer. Voici le verset que nous avons pris. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, par la manière de penser habituellement. C'est-à-dire, tu as eu ça, ah ben c'est de ta faute. Tu sais, petit garçon ou petite fille, ce qu'on t'a fait. Ne vous laissez pas transformer par le renouvellement ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. On peut changer ces pensées qui sont fausses. On peut, promis, parce qu'on peut les remplacer par autre chose. Quelque part, on pourrait presque dire, mon âge, je le détermine presque. En fait, c'est faux, d'accord? J'ai un certain âge. Mais la manière de voir cet âge que j'ai, je suis coupable ou pas, hein, je suis responsable de faire quelque chose avec ça. C'est-à-dire, j'ai cet âge-là, donc ça y est, je suis au bout, quoi. Hein, je suis au bout du rouleau, j'ai tout donné. Ça y est. Je n'ai plus de possibilité de carrière. C'est bon, ça va là. Place aux jeunes. Hein. C'est bon, ma vie s'arrête là. Ça, c'est une manière de voir mon âge. Une autre manière serait, et je vous propose par exemple dans ce cas précis, je pense que personne n'est concerné par ce que je suis en train de dire, vous pouvez remplacer cette idée par autre chose. J'ai cet âge-là, j'ai cumulé beaucoup de choses, tellement d'expériences, des bonnes et des mauvaises. Est-ce que mon âge que j'ai, qui est certain, mais mon âge que j'ai, est-ce que je ne peux pas dire, mais j'ai des choses à transmettre à d'autres? J'ai peut-être un peu de sagesse, peut-être. Ce n'est pas juste l'âge qui fait la sagesse. Mais, et toutes les expériences que j'ai vécues, j'ai à transmettre ça. Et là, je suis en train de travailler avec la manière de voir mon âge. Je garde mon âge. Il y a un moment où je meurs. Ça peut être juste une voiture ou la vieillesse. Hein. Ça arrive. Mais la manière de vivre cet âge-là, je suis un peu responsable. Autant on peut changer ma manière de voir, notre propre manière de voir, renouveler nos pensées. Et on peut le faire avec beaucoup de choses. La bonne nouvelle, je trouve, c'est que je n'ai pas à devenir ce qu'on m'a fait. Je n'ai pas à être ce qui m'a été fait. Non. Et c'est hyper dur, parce qu'on parle de quelque chose de tellement profond. C'est devenu notre identité. Je n'ai pas non plus à être ce qu'on m'a éduqué à être. Tu dois être ceci, cela. Tu n'as pas le choix. C'est pas vrai. Pardon, chers parents. Parfois, on dit des âneries. On peut changer ça. On peut renouveler nos pensées. On peut continuer à travailler sur notre propre identité. C'est sûr. Vous savez,
le gros propos que j'ai pour vous, pour nous aujourd'hui, c'est que pour pouvoir y travailler, pour être nous-mêmes, on a besoin des autres. C'est fou en fait, ça semble presque illogique. Pour travailler ma propre identité, pour être pleinement moi-même, j'ai besoin des autres. Mais c'est une réalité en fait. On a besoin des autres, non pas juste pour se bâtir notre identité en comparaison. Ce n'est pas devenir l'autre. C'est travailler sur moi-même avec d'autres. On a dit qu'il y aurait 2 décisions suite à ce message, à cette série, pardon. La première décision, et c'est la proposition, c'est que Dieu peut vous dire à vous, Dieu nous dit le plus vrai à notre propos. Tu as une valeur incroyable, même si on ne te l'a jamais dit, même si on t'a toujours écrasé. Tu es quelqu'un de beau. Dieu t'a voulu, Dieu t'aime. C'est ce qu'il dit. Et on ne peut pas discuter. On peut ne pas croire en Dieu, aucun problème. J'ai tellement d'amis qui ne croient pas en Dieu. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas mon problème en tout cas. Mais si vous croyez à un Dieu, il faut croire juste en un grand Dieu. Un petit Dieu, c'est nul. Moi, j'aime croire dans un grand Dieu. Croire dans un petit Dieu, je trouve ça pas intéressant. Je pourrais me débrouiller plus seul, je pense. Ouais. La question en fait de qui sont les autres, c'est une vraie question. Pour être nous-mêmes, nous avons besoin des autres. Oui, qui sont les autres? Il faut répondre à cette question. On doit répondre à cette question. Ce n'est pas n'importe qui. On ne désire pas n'importe qui. Je dis souvent à mes enfants, et on l'a déjà dit ici, et on le dit aux jeunes, la direction que tu vas prendre dans la vie va être déterminée par le choix des amis que tu auras, que tu vas faire. Voilà, c'est simple. Hein. Ton choix d'amis va déterminer la direction de ta vie. C'est incroyable. Et honnêtement, on peut tous essayer, on a dû essayer parfois. Ça marche, malheureusement. Et parfois, bien heureusement. Qui sont les autres? Trouvez des pairs. P-A-I-R-S. Vous savez, trouvez des personnes, les bonnes personnes, les bons autres, qui vont travailler, qui vont m'aider à me connaître moi mieux, à mieux travailler mon identité, voir aussi ce qui est vrai en pratique tous les jours. Dieu me le dit, et quelqu'un d'autre travaille avec moi, me pose des questions. Et je crois que c'est ça qu'il faut trouver. Parfois, on peut appeler ça ami. Ou parfois, juste, c'est des relations, mais au bout d'un moment, on est des amis. Hein. Parce qu'en fait, on va se poser des questions les uns les autres. Il va y avoir une sincérité, une authenticité, une honnêteté entre nous. C'est quelque chose qu'on essaie de travailler aussi avec l'équipe pastorale, avec mes 2 amis Ricardo et Chad. Et en fait, il y a une question que je trouve pas détestable, mais très compliquée. Une question qu'on se pose maintenant. Et c'est une question que je vous propose dans vos amitiés, pour comprendre un peu qui sont les autres, pour voir jusqu'où on va. Il y a une question qui fait assez peur. On a peur de la poser à quelqu'un, on a peur qu'il nous la pose. Vous savez ce que c'est cette question? Quelle est la question que tu ne souhaiterais pas que je te pose? Par rapport à ta vie, par rapport à tes choix, par rapport à tout ce que tu fais, tout ce que tu décides, les trucs que tu caches un peu chez toi et que tu n'aimerais pas en parler. La question c'est, quelle est la question que tu ne souhaiterais pas que je te pose? C'est compliqué quand même. Parce qu'il y a des questions, des fois, selon le jour ou la nuit, j'aimerais juste pas qu'on me la pose. Hein. J'ai juste pas envie de te répondre. Hein. Donc, je veux pas que tu me poses la question. Parce qu'en fait, tu vas lire sur mon non-verbal et que je n'ai pas envie de répondre à ça. Je ne suis pas bien. Je pense que c'est une question qui est très, très importante dans le choix avec qui on vit. Et on essaye de vivre ça dans notre équipe pastorale aussi. Bon, c'est chaud, hein, parce que des fois, tu te présentes là, tu... Oh, il n'a pas posé aujourd'hui. Parce que des fois, on se retrouve comme ça quand même. C'est une réalité. Soyons honnêtes.
Quelle est la question que tu ne souhaiterais pas que je pose? En fait, la recherche d'aujourd'hui, c'est une espèce de conseil consultatif dans ma vie. Avoir des personnes proches, pas 15, hein, mais avoir quelques personnes autour de moi, mais peut-être 20, peut-être 50. Peut-être 2, mais peut-être 300 même. Imaginez un peu, si, pas que tout le monde expose tout de sa vie, non, parce que ce serait une espèce de vomi de choses. C'est pas ça. Mais qu'on aurait des personnes avec qui on peut être si transparent. On va parler de la transparence et de la vulnérabilité. Si on pouvait être si transparent, mais on résoudrait des choses, hein. Pour parler de ça, je vais aborder un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament, qui est la partie donc la plus récente de ce qui compose la Bible. Et nous allons voir un auteur qui s'appelle Pierre, et on va lire les conseils qu'il nous donne, et qui vont dans ce sens. Et j'aimerais vous dire quelques mots d'abord de l'apôtre Pierre. Nous l'appelons l'apôtre Pierre. Pierre. Certains l'appellent Saint Pierre. Nous, on l'appelle Pierre. C'est déjà pas mal. Ce Pierre est un homme qui est né à Bethsaïda, en Galilée de l'époque, ancienne Israël. Et il avait un frère, André, on apprend ces choses-là. Et c'est un homme qui était un pêcheur, pêcheur de poissons. Et son frère était aussi pêcheur et ses parents étaient pêcheurs de poissons. Ils avaient du coup une espèce de business familial de pêche, en fait. Et Pierre et André, son frère, ont fait partie de cette troupe, ce groupe de personnes qui a suivi Jésus pendant 3 années. Et ils sont allés dans plein d'endroits. Ils ont vu des choses hallucinantes, des miracles. Ils ont entendu Jésus-Christ, leur maître, parler. Ils ont entendu qu'il est Dieu. On continue. Et ils ont entendu des choses incroyables. Et Pierre est là et marche avec Jésus. Et c'est quelqu'un de caractère. D'ailleurs, c'est intéressant parce que son nom à la base n'est pas Pierre. Son nom est Simon. Et c'est Jésus qui un jour décide de l'appeler Céphas, qui en fait en grec se dit Pierre. Pourquoi il l'appelle comme ça? J'imagine le caractère de ce gars. On imagine, hein, parce qu'il y a un moment quand même, il coupe l'oreille d'un soldat qui veut arrêter Jésus. Waouh! Il est celui qui parle la première fois devant des milliers de gens à Jérusalem. Il a fait des discours. Il devait être quelqu'un de convaincu. Il devait être quelqu'un qui avait une personnalité, hein, pour que Jésus dise « On va t'appeler Pierre, toi ». Un homme si important, appelé par l'apôtre Paul, un autre homme assez important. Il va appeler Pierre un pilier de l'Église. Il est aussi celui qui, grâce à lui, on n'arrête pas de dire ici, venez comme vous êtes, hein, pas au restaurant, dans l'église, parce qu'il est celui qui a ouvert la porte en disant, l'évangile n'est pas juste pour nous, là, le groupe Jérusalem et les Juifs de l'époque. Non, non, c'est pour tout le monde. Pour les gentils de l'époque, les païens. Ouais. Pour nous tous. Du coup, nous, on est arrosés. C'est génial. C'est Pierre. C'est cet homme-là. Jésus lui a dit, je vais faire pas mal de choses avec toi. Il utilise une expression qui est compliquée, parce que du coup, on en tire plein de leçons, des trucs. Je bâtirai sur toi mon église. De quoi parle-t-il? Sur Pierre, sur son dos, tout ça? Non. Sur la pierre qu'il représente? Ah, peut-être. Sur cet énorme message, prédication qu'il a fait à Jérusalem, où des milliers de personnes ont décidé de faire partie de ce mouvement qui était l'Église. Est-ce que c'est là-dessus qu'ils font l'Église, Jésus? Sur cette pierre-là? Ce qui est dingue aussi, et on va réaliser ça, c'est que cet grand homme a été aussi très faible. Et vous allez voir que c'est certainement parce qu'il a été très faible qu'il était un grand homme. On va aller dans ce texte. On est dans la première lettre que Pierre a écrite. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Pause.
Le contexte, c'est que peu avant, c'est pour ça que vous de même, peu avant, Pierre dit, je m'adresse premièrement aux responsables de l'Église dont je fais moi-même partie. Je suis dedans. Ça, c'est ce que dit Pierre. Et il arrive dans ce texte. Vous de même, jeunes gens, presque tout le monde est concerné dans la salle. Soumettez-vous aux responsables de l'Église. Responsables de l'Église, ce n'est pas nécessairement les responsables de l'Église, ça pourrait être aussi les anciens. Et ça pourrait être aussi des personnes plus âgées. Et dans le contexte, ça marcherait bien en fait. Il parle aux jeunes gens, de personnes plus âgées, qui se trouvent souvent être les responsables de l'Église. Et là, Pierre leur dit, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. C'est très important. Et juste après, ce n'est pas juste un truc de jeunes, ce que dit Pierre, parce qu'il va s'inclure dedans. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. C'est Pierre. Jésus a dit qu'il bâtissait l'Église sur lui. Et il nous dit qu'il fait partie de ce groupe de responsables, donc qu'il s'adresse à nous. Lui fait partie du groupe. Et il dit, vous tous, nous tous du coup, revêtez-vous d'humilité. Dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Couvrez-vous de... Mettez votre peignoir le matin, votre robe de chambre au lever, qui s'appelle l'humilité. C'est ça qu'il dit. Dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Je pense aussi. Pierre, j'ai fait dire Paul. C'est le message qui m'a troublé. En fait, bientôt je vais me faire remplacer par Siri pour prêcher. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Est-ce qu'on peut remettre les 3 versets? Je vais les lire d'une seule traite, s'il vous plaît. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. En fait, dans nos relations mutuelles, nous devons nous revêtir de cette humilité-là. Juste une parenthèse. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un grand Dieu. Que vous soyez croyant ou pas, vous faites une certaine image de Dieu. En fait. C'est drôle comme des personnes qui sont vraiment athées. Hein. J'ai des amis comme ça, mais dans un moment difficile. Mais si tu existes, eh ben, il n'y aurait pas ça. Ben alors pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles à Dieu? Par la personne. Ce Dieu-là est grand. Et en fait, si je considère que ce Dieu-là peut être grand, j'ai franchement pas envie d'être en face de lui quand il est contrarié. Dieu s'oppose aux orgueilleux. J'ai pas envie de l'avoir devant moi lorsque je suis orgueilleux. Dans mes relations mutuelles, l'humilité. Qu'est-ce que c'est l'humilité? C'est quoi l'humilité? Là, vous avez réfléchi, j'espère, un instant, non? C'est quoi l'humilité? C'est un truc juste sympa de temps en temps. Bah, je suis assez humble, je ne vais pas passer en premier par la porte d'entrée, je vais vers la porte. C'est ça l'humilité? C'est quoi
quoi l'humilité? Vous vous rendez compte de ce que c'est l'humilité? L'humilité, c'est non pas que je vaux rien, non, 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 ma valeur est immense, parce que Dieu dit ce qui est le plus vrai de moi, et il dit que ma valeur est immense. Donc, non, je ne suis pas moins que rien, non. Mais je suis prêt à laisser ma place. Je suis prêt à accorder à l'autre plus d'intérêt que ce que j'aurais, moi, envie d'avoir. Ça, c'est l'humilité. Revêtez-vous d'humilité dans vos relations mutuelles. Les responsables d'église et ceux qui ne sont pas responsables, dit l'apôtre Pierre. Revêtez-vous d'humilité. Pensez aux autres avant de penser à vous-même. En fait, vous savez ce que c'est aussi l'humilité? C'est juste de dire, mais en fait, j'y arrive pas. En fait, je n'y arrive pas. Et j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, même pour ma propre identité. Pour construire et rectifier des choses qui sont abîmées en moi et mon identité faussée. À cause de ce qu'on m'a fait, que j'ai considéré que ces choses, je les méritais, ou c'est normal que, ou toutes ces âneries qu'on peut se dire, malheureusement. On a besoin des autres. J'ai besoin de l'aide de l'autre. C'est ça l'humilité. Les responsables ont besoin de ceux qui ne sont pas responsables et inversement. C'est ça, se revêtir d'humilité. C'est considérer donc l'intérêt de l'autre plus que le sien. Dieu, pourrais-tu m'aider à me sortir de cette situation, s'il te plaît? Parce que c'est compliqué pour moi. Vous savez, l'humilité peut paraître parfois humiliante au début. On a l'impression que du coup, je ne vaux plus rien. Non, 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 ça peut paraître humiliant. Ça ne l'est pas. Ce n'est pas des choses que nous avons déjà vécues qui ont été humiliantes dans notre vie. Ce n'est pas ça la vraie humilité, pas du tout. C'est juste de considérer que, sans blague, j'ai besoin de l'aide de l'autre. C'est une évidence. Il faut juste le pratiquer, ça. On le dit tout le temps à nos enfants. Mais pourquoi tu ne m'as pas demandé l'aide? Hein? Pourquoi tu n'es pas venu me voir pour me le demander? Vous ne l'avez jamais dit, ça, à vos enfants, évidemment. Mais c'est vrai, ils sont bêtes des fois, purée. Parce que nous, par contre, nous, ça va. Je crois qu'il y a un de mes enfants qui doit être ici dans la salle. Parce que nous, au bout d'un moment, on est bien maintenant. Hein? On n'a pas besoin d'aide. Mais c'est tellement faux. Revêtez-vous d'humilité, même vous les plus anciens. Waouh! Même vous, les responsables. Dans notre relation, l'humilité va produire deux choses. Va produire cette transparence dans nos relations, dans nos discussions, et aussi cette vulnérabilité. La transparence, parfois c'est presque à la mode. On a l'impression que les réseaux sociaux, en fait, les gens sont transparents parfois. Ou on laisse entendre que. Donc on expose des choses, etc. Souvent c'est assez facile d'être transparent quand on parle des choses passées. Hein? La vulnérabilité, se rendre vulnérable, c'est de parler d'aujourd'hui. Je sais pas, un truc de mec un peu débile. Là, tu te lèves le matin, hier soir, tu as cliqué sur des bonnes choses seulement sur Internet avant de te coucher ou pas? Comment tu te sens là? Tu es vulnérable? Est-ce que tu en parles? Ça, c'est être vulnérable. Hein? Si quelqu'un qui est un ami à vous vous pose cette question pourrie que vous n'aimeriez pas entendre, qui est la question que tu ne souhaiterais pas que je te pose, c'est quoi, Lorenzo? Je sais pas. Ce que j'ai peut-être fait hier soir, ou avant-hier, ou il y a 3 mois, j'en sais rien. Mais ça, c'est se rendre vulnérable. Parce que dans le présent, je n'ai pas résolu ça. De dire que j'ai eu envie de tuer quelqu'un un jour qui m'a énervé il y a 2 ans, j'ai franchement eu envie. Hein. Mais ça, c'est facile. Être vulnérable, c'est dans le présent que ça se vit. Et dans une relation mutuelle. Non pas que la transparence est mauvaise, mais souvent la transparence fait référence plutôt aux choses passées.
j'aimerais apporter une liste d'éléments aussi aujourd'hui. Une liste d'éléments qui va nous aider à trouver et à constituer notre conseil consultatif de la vie. Des personnes que l'on aimerait avoir à nos côtés, qui vont nous aider à faire un peu miroir sur nous-mêmes, qui parfois vont nous poser des questions, parce que c'est quoi l'idée d'avoir ces conseillers-là? C'est en fait d'avoir des personnes qui vont parfois nous poser des questions, mais pourquoi tu as fait ce choix? C'est un choix qui est vraiment débile, Lorenzo, sans blague. C'est quelqu'un qui peut dire ça, d'accord? Parce qu'il y a cette vulnérabilité. Mais pourquoi il dit ça? Parce que ça se trouve, il y a des choses, des choix que je fais, des choses que je fais dans ma vie qui sont juste, je les fais parce que c'est comme ça, non? C'est ancré dans notre espèce d'ADN identitaire. Et avoir des gens comme ça autour de nous vont nous aider, ils vont nous aider à rectifier le tir et nous dire que parfois, non, tu te trompes, tu n'as pas à faire ce choix-là. Tu peux faire d'autres choix. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'on t'a fait que, ce n'est pas parce que tu as subi que. Et donc, une liste d'éléments que nous allons voir, et je vous propose, cette liste-là, ce sont des éléments que vous pourriez rechercher autour de vous. En des personnes, évidemment. Sages, mais pas vieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher des vieux, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est chercher des sages. Oui, j'ai vu au moins un qui se considère vieux. Non. L'idée, ce n'est pas juste de chercher la personne âgée. L'idée est de chercher quelqu'un de sage. Parce qu'il y a des personnes qui ont un certain âge et ne sont pas très sages. Jusqu'à la fin de leur vie. J'en connais. Ce qu'on doit rechercher, c'est quoi? Je ne parle pas de mes beaux-parents, évidemment, vous aviez compris. Je ne peux pas me permettre, ils sont dans la salle. On doit chercher des personnes sages. Ce n'est pas juste une question d'âge, mais très souvent, ils sont quand même plus en avance. C'est évident, parce qu'ils sont passés par beaucoup d'autres choses, beaucoup plus de choses. Des personnes qui sont plus âgées. Donc souvent on trouve des plus sages chez les plus âgés, mais ce n'est pas une règle. Donc sages, mais pas vieux. Deuxième élément. Des personnes accomplies, une personne accomplie, mais qui n'a pas forcément tout réussi. C'est intéressant ça. C'est comme dans l'éducation des enfants. Quelqu'un qui a accompli de bonnes choses dans l'éducation de ses enfants, qui met en place des choses, qui quelque part se dit, je pense que globalement, j'ai plutôt essayé de bien faire, je crois. Mais il n'a pas tout réussi, c'est sûr. C'est sûr. Une personne accomplie, mais qui n'a pas tout réussi. Je vais chercher des personnes qui sont accomplies et qui accomplissent vraiment des choses. Ce n'est pas la même idée, mais une personne accomplie, mais qui n'a pas tout réussi, qui ne considère pas que tout ce qu'il a touché est bon, valable, et que tout a marché. Non. On peut être accompli sans forcément tout réussir. Troisième idée. Présent, mais pas préoccupé. Une personne qui est vraiment à nos côtés. Une personne que l'on voit vraiment. Et qui ne va pas être complètement en panique, parce que sinon on peut avoir quelqu'un qui va falloir qu'on l'aide autant qu'il nous aide. Et c'est une bonne chose, mais l'idée c'est de trouver quelqu'un qui va être à nos côtés, mais qui ne va pas juste se dire, quand il me dit des trucs comme ça, des personnes qui sont présentes. On a besoin d'avoir des vrais gens. D'ailleurs, c'est très fort, parce que, vous savez, quand je vois tout ça, on va aborder à la fin, à la conclusion, quand on voit la communauté, c'est impressionnant. La communauté, il faut une certaine présence. C'est hyper important. Une personne qui est présente, n'est pas préoccupée, qui peut-être s'en remet à Dieu, aussi. Un autre élément, c'est le dernier. Une personne brisée, mais pas parfaite. Brisée, mais pas parfait. Et j'aimerais m'arrêter un instant plus long sur celui-là. Brisé ne veut pas nécessairement dire quelqu'un qui est en dépression constante
et qui est toujours en train de pleurer tous les jours, qui se relève jamais, etc. Ce n'est pas de ça que je parle. Il faut enlever cette image que l'on a là. Brisé, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, il a pris des coups, mais beaucoup, hein. Il est passé au travers de ça. Il a été brisé. Il est passé au travers. Il a grandi au travers de ça. Il a regardé à l'événement, il a dit, qu'est-ce qui est vrai de moi, en fait, dans ce qui s'est passé? Parce que, il faut être réaliste, hein. Ah non, même pas mal, hein. Rien senti. Vous savez, le blond de Gad Elmaleh. Tout va bien, je suis retombé sur mes pieds. Quelqu'un de brisé, c'est quelqu'un qui a vécu des choses qui sont compliquées, des choses parfois extrêmement difficiles, mais qui sont passées au travers de ça et qui continuent d'avancer. C'est des personnes comme ça. Et vous savez, des fois autour de vous, ici ou ailleurs, vous imaginez parfois des gens, oh, il a l'air vraiment d'avoir vécu des choses compliquées, le pauvre, tout ça. Non, il y a peut-être tellement de choses à apprendre de cette personne. Beaucoup plus de cette personne-là. Avoir une personne comme ça à mes côtés, comme conseiller, mais au bout d'un moment, ça me gonfle. Mais ça me met que dans la position, mais je suis vraiment naze en fait. Je ne suis que naze. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher que des gens imparfaits pour être bon, hein? Ça, c'est autre chose. Parce qu'on se met en fait dans la position du parfait. Ça existe, hein? J'ai besoin de m'entourer de gens qui sont faibles. Parce que du coup, tu vois, il y a un bon niveau là. Je me sens bien. Brisé, mais pas parfait. Quelqu'un de humble. Quelqu'un qui considère qu'il n'est jamais parfait. Mais qu'il peut accomplir beaucoup de choses. Il peut réussir des choses, mais pas tout. Quelqu'un qui va être présent. Parfois, il est préoccupé, mais il va aller plus loin. Parce qu'il va bâtir sa sagesse au travers de tout ça. Et il prend de l'âge. Parfois, ça s'arrête plus tôt. Proposition, hein, c'est une proposition. Ces éléments-là. Recherchez ces éléments-là chez quelqu'un, chez des personnes autour de vous, pour vous aider, même pour bâtir ou rebâtir ou restaurer ou réparer votre propre identité. C'est tellement important. Parce que je crois qu'on s'accomplit vraiment avec d'autres. Il y a certainement, ça vient. Il y a certainement une personne. Ah. Alors c'est parce que j'étais très rapide. Il y a certainement une personne qui connaît quelque chose que je ne connais pas encore de moi. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va m'aider à me connaître. J'ai besoin d'avoir plusieurs quelqu'un. J'ai besoin d'avoir une personne qui connaît quelque chose que je ne connais pas encore. Cherchons-la. Ça s'appelle être humble, même dans la recherche. Je vous avais dit 2 décisions à prendre pour nous lors de cette série. La première, ce que nous avons vu la semaine dernière et que je vous propose par rapport à notre identité, afin de se sentir approuvé et non rejeté. La première, c'est la suivante. Dieu est celui qui connaît ce qui est le plus vrai de moi. Dieu est celui qui connaît ce qui est le plus vrai de moi. À mon propos. J'en suis convaincu. Plusieurs le sont. C'est une proposition. Si vous écoutez ce que Dieu dit de vous, c'est tellement vrai. Et ça fait du bien. Première décision, c'est peut-être de décider ça. Que Dieu est, que vous autorisez Dieu à vous dire ce qui est le plus vrai de vous, et pas à n'importe qui d'autre.
Comme l'exemple que je vous ai dit la semaine dernière, je veux que mes filles entendent de moi ce qui est le plus vrai d'elles. Et plus que moi, je veux qu'elles l'entendent de Dieu, qu'elles sont belles, qu'elles ont de la valeur, avant que quelqu'un d'autre, avec des mauvaises intentions, le dise à mes filles. Ah, mes garçons aussi, hein. C'est pas pareil. Eux, ils vont devoir faire attention à qui le dit. Dieu est celui qui connaît ce qui est le plus vrai à mon propos. Première décision que je vous propose de prendre. Et la deuxième, c'est que cherchez quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un, il y a certainement une personne qui connaît des choses que vous ne connaissez pas de vous-même. Et vous avez besoin de vous entourer de ces gens, de ce conseil de gens, ce conseil consultatif de la vie. Et vous savez, pour moi, l'apogée, c'est en fait ce qu'on vit. Partiellement, et c'est imparfait total, hein, mais la communauté, la vraie, pas dans une montagne, pas ça, la vraie communauté, où on a des vies à peu près normales, il y en a certains, à peu près normales, où on partage des choses, on s'entraide, on marche ensemble, on pleure ensemble, on rit ensemble, on se fait des bouffes ensemble, on se fait des célébrations ensemble. On apprend des choses de Dieu ensemble et on apprend des choses de nous-mêmes ensemble. Je trouve que c'est une image tellement incroyable. Elle est imparfaite, je suis dedans. Elle est imparfaite. Mais vous voyez, si on mettait ça en place, avec tous ces éléments-là, c'est tellement beau. Et c'est tellement facile d'enchaîner ce moment que nous allons avoir maintenant, de cette scène. Partager le pain et le vin et comprendre ce que Jésus a fait. C'est tellement simple, avec tout ce qu'on a dit. Dieu nous dit quelque chose qui est extrêmement vrai à notre propos, mais cette chose-là ne nous fait pas plaisir du tout. À la base, Lorenzo, tu es un pécheur. Tu es loin de moi, tu n'arrives pas à faire le bien. Si tu t'en remets qu'à toi-même, c'est mort, Lorenzo. Tu n'y arrives pas. Alors, tu peux me dire d'autres choses plus vraies, s'il te plaît? Oui. Je suis prêt à moi porter cette malédiction que tu as. J'ai été prêt à vivre ça pour que tu puisses venir comme tu es, moche, affreux, avec une vie parfois affreuse, avec une identité abîmée. Je me suis senti rejeté toute ma vie. Et toi, tu me dis, je t'approuve tel que tu es. Ça, c'est une vérité que Dieu nous dit à tous. Venez tel que vous êtes. C'est tellement facile de se dire maintenant, quand Jésus était avec les siens juste avant de mourir, vous savez, ce Pierre, ce grand homme, ce pilier de l'Église, sur qui Jésus a bâti l'Église. Abruti, Pierre, t'es abruti comme moi en fait. Parce que tu as été capable de renier Dieu, tu as été capable de renier Jésus-Christ juste avant qu'il meure. Et toi, tu es grand. Toi, tu es un pilier. Je pense que l'apôtre Pierre devait se sentir un peu humble de dire d'un coup, revêtez-vous d'humilité. Parce que si on se regarde un tout petit peu, on est qui? Juste avant que Jésus meure. Le moment que nous allons passer maintenant. Drôle d'introduction, hein? J'aime bien, ça va. On va partager du pain et du vin. Pour ceux qui ne boivent pas de vin, cette fois-ci, nous n'avons pas de jus de raisin. C'est pas grave. Vu que ce n'est pas magique, vous n'allez pas mourir. Vous n'êtes pas obligé de le prendre si vous n'aimez pas. Mais vous prenez que le pain et vous pensez au reste. L'idée, c'est quoi? Il n'y a rien de magique dans ces éléments, dans le pain et le vin. Rien. C'est des symboles que Jésus a voulu utiliser lorsqu'il était à table avec les siens avant qu'il meure, avant qu'on aille le chercher pour qu'il meure. Et il a partagé ce pain qu'il a trouvé. Ils sont où les éléments? Je ne les vois pas en fait. Ah, pardon. Oups, je sors de la caméra, c'est pas bon.
il est là à table avec les siens, avec ses amis, et il voit ces éléments et il se dit, c'est une image incroyable. Elle est magnifique, cette image. Parce que mon corps, il va être abîmé pour vous. Je vais prendre des coups. Je vais mourir. Prenez, dit Jésus. Mangez et comprenez ce qui va se passer. Je vais mourir. C'est ça que je veux que vous puissiez vous rappeler. Parce qu'un grand homme, et qui plus est même Dieu lui-même, a été capable de considérer les intérêts des autres, mes intérêts à moi, supérieurs aux siens. Et il a été prêt à donner sa vie. Après avoir partagé ce pain, il se dit, du vin, parce qu'ils avaient du vin à table en fait. Ouais. C'est le côté qu'on aime en France. Il prend le vin et il dit, c'est la couleur du sang aussi. Mon sang va couler parce que je vais mourir pour vous. Quelle image incroyable. Pas belle, incroyable. Parce que c'est moche. C'est la mort. C'est moche. Mon sang va couler pour vous purifier de tous vos péchés. Et arrive le jour où moi je vais ressusciter et vous me suivrez plus tard. Parce que la mort, elle est morte. Quand moi je meurs à la croix, la mort, elle est morte. Elle n'a plus de pouvoir. Alléluia. En fait, en français, ça voudrait dire je suis très content. Ce que je vous propose, c'est ceux qui doivent distribuer, je ne sais pas qui c'est, ils vont le faire. Ils se reconnaissent eux-mêmes. Super. Merci à vous tous, les filles, mesdames. L'idée, c'est de distribuer donc le pain et le vin. Et en fait, ceux qui le prennent, qui sait? Oui, c'est vrai. Pardon. En fait, je parle encore. Ceux qui le prennent, qui sait? Ce sont des personnes qui ont compris ce qu'elles vont faire. Parce qu'en fait, vous êtes dignes de prendre ces choses lorsque vous avez compris que vous êtes des personnes indignes de vous approcher de Dieu et de réaliser ce qu'il a fait pour vous. Alors vous êtes dignes. Si vous comprenez ce que vous faites, alors vous pouvez les prendre. Si vous ne comprenez pas, il n'y a pas de problème. Laissez passer. C'est pas grave. Par contre, ça va vous permettre de réfléchir à tout ça. Peut-être que c'est la première fois que vous allez prendre. Et peut-être que pour la première fois, vous pouvez réaliser ce que vous allez faire et ce que Jésus a fait pour vous. Et c'est ça, devenir chrétien. C'est de croire que Jésus est mort pour mon péché, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que maintenant je souhaite le suivre. Peut-être que c'est ça que vous allez vivre. Ce que je vous propose, c'est que pendant que je pense que la musique va tourner, que vous puissiez distribuer le pain et que vous gardez le bout de pain et quand le verre passe, ou la coupe, ou ce qu'on veut, vous le trempez dedans avant de manger le bout de pain. Pour ceux qui peuvent, avec le vin. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, j'aimerais te remercier pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci pour tout ce que tu dis à mon propos, à notre propos, tout ce que tu dis qui est vrai. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu m'acceptes comme je suis. Merci parce que tu m'acceptes comme je suis sans devoir ressembler à quelqu'un ou en faisant toutes ces choses. Merci parce que tu m'acceptes comme je suis. Merci pour cette grâce incroyable que tu m'as fait de me permettre de m'approcher de toi. Merci pour ce sacrifice. Merci pour ces éléments que nous prenons. Merci pour ce pain rompu, pour ce sang coulé. Merci parce que tout ceci me rappelle ton corps rompu et ton sang qui a purifié ma vie. Merci encore une fois, mon Dieu, pour ce moment que tu nous permets de passer ensemble. Et que ce moment puisse être comme un temps de prière personnelle et chacun dans son coin peut te parler.
Merci encore une fois, mon Dieu, pour ce temps que nous avons passé ensemble. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie.